Bonsoir, un résumé des événements les plus marquants d'aujourd'hui. Un incendie a endommagé 3 maisons dans le village de Seaview à Anse-Nordé. L'agence des services des sapeurs-pompiers et de secours a déclaré qu'il était environ 10h55 ce matin qu'elle a reçu des informations concernant cet incendie. Le feu s'est apparemment déclaré dans l'une des maisons, puis s'est propagé aux deux autres. Les premiers étages ont été les plus touchés par l'incendie, mais personne n'a été blessé. Certaines familles ont pu retirer certains des objets qui se trouvaient dans les maisons. Le porte-parole de l'agence des services des sapeurs-pompiers et de secours, Johnson Madeleine, a déclaré que 2 camions de pompiers avaient été déployés pour maîtriser l'incendie. L'agence des services des sapeurs-pompiers et de secours a déclaré avoir ouvert une enquête sur la cause de l'incendie. Le président Weverum Kalawan a accueilli aujourd'hui les 3 plongeurs qui travaillent sur le projet C4 pour nettoyer la mer dans 3 endroits autour de Mahé. Le chef de l'État a exprimé son appréciation pour le travail et il a déclaré que c'est le genre d'initiatives qui ont été discutées lors de la journée de l'Afrique sur les mers et les océans. Marcus IV, Melvin Cedras et Dominique Tellermont disent avoir pu présenter le projet qu'ils réalisent en ce moment, un documentaire dans lequel verra la participation du président lui-même. La Fondation séchelloise de l'AVC a déclaré que le président Ramkalawan s'était engagé à l'aider à trouver un endroit où la Fondation puisse accueillir les victimes d'AVC, qui est accident vasculaire cérébral. La déclaration a été faite par la présidente de la Fondation, Naomi Woodcock, après une visite à State House, au cours de laquelle elle et le président Ramkalawan ont discuté de plusieurs projets ainsi que des défis auxquels la Fondation est confrontée. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, poursuit ses visites dans les centres d'études professionnelles du pays. Aujourd'hui, il a visité 2 centres professionnels, l'Académie maritime des Seychelles et l'Institut des technologies. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a accompagné le ministre Valentin et sa délégation lors de la visite à l'Académie maritime. Le ministre Valentin a déclaré qu'il était nécessaire que les centres professionnels sollicitent l'aide d'autres partenaires tels que des organismes privés afin de réaliser le projet et programme. La gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, déclare que bien que l'économie se porte bien mieux que l'année dernière, il existe encore de nombreux risques qui pourraient avoir un impact sur les progrès réalisés dans ce domaine. Mademoiselle Abel dit que l'inflation est encore très élevée, mais que le marché des changes est stable. Elle indique que la Banque centrale travaille en collaboration avec le secteur privé pour découvrir ce qui fait vraiment que le prix des marchandises reste si élevé. Et l'ancien ministre du Tourisme, Alain Saint-Onge, a gagné près de 7 millions de roupies comme dommages et intérêts contre le gouvernement, et ce dans le cadre d'une décision de la Cour d'appel sur sa candidature à un poste de premier plan aux Nations Unies. M. Saint-Onge a poursuivi le gouvernement pour pertes financières personnelles et dommages moraux lorsque le gouvernement a retiré son soutien à sa tentative de diriger l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies en 2019. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir et bon week-end.